Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avec nous sur ce plateau, Chakila Issouf, journaliste à KTV. Chakila, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté d'être notre invité. Alors, parmi les sujets traités dans ce journal, celui de l'homosexualité à Mayotte, un sujet encore délicat à aborder malgré l'évolution des mentalités dans l'île. Nous y reviendrons avec vous pour plus amples renseignements. Pour l'heure, d'abord, nous allons voir les titres de ce mardi 17 mars. Les salariés de la société de Somako ont manifesté ce matin pour soutenir la direction face aux révélations de David Weber, raison pour laquelle aucun magasin n'était ouvert. Pas de rentrée hier pour les élèves de la maternelle de Timkoura. L'école a été saccagée pendant les vacances. Plus de détails dans ce journal. Enfin, nous avons rencontré un jeune de Passamainti qui assume pleinement son homosexualité, à l'heure où le sujet reste encore tabou dans l'île. Rebondissement dans l'affaire Somako, les salariés sont descendus dans les rues de Mamoudzou ce matin. Ils dénoncent les propos tenus la semaine dernière par David Weber dans France Mayotte Matin. Ce cadre du groupe avait alors dénoncé certaines pratiques internes et le dépassement des délais et des dates de péremption de produits mis en rayon. Davantage de précisions avec Camille Leca et Abbas Alidi. Les salariés de la Somako ne sont pas contents qu'un cadre s'attaque à l'entreprise. Et ils l'ont fait savoir dans les rues de Mamoudzou ce matin. Pour eux, le groupe n'a rien à se reprocher. On ne va pas accepter qu'ils disent des conneries qu'on n'est jamais contrôlé alors que la diète, les services vétérinaires chaque mois sont là pour prélever, pour contrôler la société. Ça fait déjà cumulé 10 ans que je suis à la Somako. J'ai jamais vendu de la viande pourrie ni de ma bava pourrie. C'est moi qui réceptionne tous les conteneurs, c'est moi qui les dépote avec mes gars. Donc ça fait un bon moment qu'on est là et j'ai jamais vu de la viande ou des ailes pourries qui sont vendues par la Somako. Harcèlement moral, heures supplémentaires non payées ou encore dépassement des dates de péremption pour certains produits. Lundi dernier, David Weber, responsable adjoint du magasin de l'abattoir depuis 2010, dénonçait ces pratiques dans les colonnes de France Mayotte Matin. Aujourd'hui, son action est désapprouvée de la majorité de ses collègues et collaborateurs et les propos de certains d'entre eux sont même très durs à son encontre. Franchement, on a marre de David. Il faut qu'il quitte notre société. Nous, on a envie de vivre dans la société. Vive la Somako. Il ne fout rien à la Somako, il ne fait que manger et boire du lait à la Somako et des cigarettes. Aujourd'hui, qu'il part, on est fatigué de lui. Dans les rangs de la centaine de manifestants, des pancartes affichant les slogans « La Somako a toujours soutenu les Mahorais » ou « Non, le bateau ne coulera pas ». Que les accusations de David Weber soient avérées ou pas, ce qui est sûr, c'est que les salariés sont prêts à défendre leurs emplois. De son côté, le président de la société, Aziz Sam Akabarali, n'a toujours pas exprimé le souhait de porter plainte pour diffamation. Et on l'a appris aujourd'hui, un courrier de la DIECT et de l'inspection du travail daté de septembre 2014 dénonçait déjà les imprécisions de planning et le prêt de main-d'œuvre. L'inspection du travail demandait alors à la direction de la Somako de régulariser la situation. Reste à savoir si ce nouvel élément donnera lieu à un nouveau rebondissement. Les sondages des élections départementales continuent. Nous nous intéressons aujourd'hui aux résultats des cantons de Dzaoudi, l'Abattoir et de Koungou. Une fois encore, c'est le cabinet SHC qui s'en est chargé. Reportage de Myriam Issoufali et Leslie Vimné. Pas trop de surprises pour les intentions de vote dans les cantons numéro 4 et 5. Du côté de Dzaoudi, l'Abattoir, le binôme Soufou Fatima et Souleymane Amridi Issa du parti NEMA sont largement en tête avec 29,41% des intentions de vote. En deuxième place sont les candidats sans étiquette Index Ouseni et Rami Andrason Clarisse avec 17,65%. C'est intéressant de voir
certes les pourcentages par binôme, mais surtout les pourcentages qui sont liés à d'autres questions complémentaires, qui sont notamment de savoir si le choix est définitif pour l'heure, et surtout le nombre de personnes qui aujourd'hui restent encore indécis. Parce que c'est ces deux indicateurs-là qui permettent de connaître la fiabilité aujourd'hui des chiffres, et surtout des binômes qui seraient en tête et qui pourraient peut-être être modifiés, qui pourraient se modifier par rapport à ces personnes indécises et à ces personnes dont le choix ne serait pas encore définitif. A noter que pour ce canton, 66,67% des électeurs interrogés affirment que leur choix est définitif et que 17,65% ne savent pas encore à qui donner leur voix. À la différence du canton de Dzaoudi-Labatoire, à Koungou, ce sont les indécis qui créent la surprise avec un taux de 34,48%, une incertitude qui pourrait malmener les candidats. Comme les débats, quand on a fait le terrain, étaient seulement encore en train de se mettre en place, eh bien, ils attendaient ces débats pour pouvoir se prononcer. Ça, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Le deuxième élément, a priori, ils connaissent bien les binômes, mais ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, et c'est aussi pour ça que le taux de confiance est à 75%, parce qu'en fait c'est un vote à enjeu, et ils osent à mon avis pas s'exprimer au-delà du fait de ne pas savoir. En attendant le scrutin du 29 mars, c'est la paire UMP Alaoui Bourhan et Andum Raissa qui sort vainqueur à Koungou avec 27,58% d'intention de vote. N'en demeure pas moins que le parti social mahorais pourrait rafler la première place étant donné la part importante d'indécis. La bataille risque d'être féroce. Hier, les élèves de l'école maternelle de Timkoura n'ont pas pu faire leur rentrée. Les parents d'élèves ont découvert avec stupéfaction que l'établissement avait été vandalisé. Portes forcées, matériel et équipements dégradés. La mairie et la gendarmerie de Mzouazia ont fait un constat hier matin. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. Des nacos cassés et une salle de stock visitée. Les parents d'élèves indignés ont découvert hier que l'école maternelle de leur enfant a été complètement ravagée en ce jour de rentrée scolaire. La surprise laisse place à la colère. Wamenye kabutashtu kayafanywa lukoluhunu safike roho surtambisha dersi hadisina wanasa rungalewa wakawangia zihisi jiri sena dera karswaju arsana nazi tini nanketi raha kwa sujilana manao rapora na tatiti mazasha paramba lukoli vunzwa de wakawangia wanatati tu wakurengarenga tu jouer na mnelena be wanata wakangia na sabula bole. Les faits se seraient produits dimanche alors que des enfants jouaient dans la cour. Ils se sont aperçus que l'école avait été vandalisée. Les individus se seraient introduits par cette fissure et auraient ensuite pénétré dans le bureau du directeur de l'établissement en faisant un trou dans le plafond. Rien n'a été volé, cependant les individus ont essayé de transporter la tondeuse de l'établissement pour sûrement tenter de la revendre. L'engin étant trop lourd, ils l'ont abandonné sur place. Ils ont finalement cassé le hublot et sont entrés dans cette salle de classe. Et la stupeur, les vandales ont profité pour faire leurs besoins. Aujourd'hui, une question se pose. Pourquoi saccager ainsi une école? La gendarmerie et la mairie vont tenter d'y répondre. Hier, ils se sont rendus sur place, constater les dégâts. Une enquête est actuellement en cours, affaire à suivre. Comment vivre son homosexualité à Mayotte, territoire où la grande majorité des habitants sont musulmans? Si le sujet est longtemps resté tabou, aujourd'hui les mentalités évoluent. Application du mariage pour tous, célébration du premier mariage gay à Mayotte le 27 septembre 2013. Alors depuis, les langues se délient et ils sont de plus en plus nombreux à être prêts à assumer leur homosexualité, à l'instar de Mario, le reportage de Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Hétéro, bisexuel ou gay, aujourd'hui, la tolérance vis-à-vis de toutes les orientations sexuelles semble bien ancrée dans l'esprit des Français. Si l'on demande l'avis de la population mahoraise à ce sujet, les réactions sont plus mitigées. Je ne comprends pas forcément ces gens-là. Parce que
Moi, je suis pas comme eux. Par exemple, on n'est pas tous pareils. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce sont leurs droits à eux. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est la même chose pour les préférences sexuelles. Mais à Mayotte, les choses ne sont pas si simples, car la pratique de l'islam ne laisse aucune place à des relations de personnes du même sexe. C'est ce que nous explique Fatima, une musulmane pratiquante. C'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le Coran, c'est dit dans les hadiths. Toute personne qui pratique l'homosexualité doit avoir comme punition une chute. Devrait être jeté de plusieurs étages de manière à ce qu'on sente sa chute et tout. Donc arrêtons d'oublier nos origines, de rejeter nos cultures, d'oublier qui nous sommes. Nous sommes des musulmans, pas des occidentaux et tout. Depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous en 2013, hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels affichent leur orientation sans état d'âme. Le plus important est de s'épanouir. Pour Mario et ses amis, l'ambiance est au beau fixe après avoir passé toute la nuit en boîte. Il a exprimé son homosexualité il y a 2 ans et depuis, il s'en fiche du qu'en dira-t-on. Pour moi, le médian, il existe dans mes rêves seulement. Mais tu vois, mon homosexualité, moi ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Tant qu'aucune personne me nourrit, me loge, je n'ai rien à foutre. On est un pays où, tu vois, on est dans une île où tout le monde doit se développer, tout le monde doit montrer ce qu'il est et ne pas avoir peur. Et puis, je sais pas, il faut être heureux, il faut accepter ce que l'on est. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. S'assumer pour être heureux, accepter d'être ce que son cœur veut que l'on soit. Toute une série d'étapes qui demandent beaucoup de réflexion. Le mariage homosexuel à Mayotte est tombé comme un coup près. La réaction des cadis ne se fait pas attendre. En 2013, ils ont défilé avec des banderoles inscrites d'une question. Pourquoi non à la polygamie? Oui au mariage gay. Mais aujourd'hui, les voix qui s'élèvent contre les homosexuels sont une majorité silencieuse, preuve que la tolérance gagne du terrain. Shakila, on l'a vu dans ce reportage, Mayotte, en fait, à Mayotte, le sujet de la homosexualité est quand même assez tabou, mais on voit qu'il y a une volonté de la part de certains de se révéler. Oui, parce que ça existe depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on apprend qu'il y a des homosexuels à Mayotte. Et en fait, de plus en plus, sachant que maintenant il y a eu la loi de l'application du droit du mariage à tous, pour tous. Donc aujourd'hui, de plus en plus, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de vivre leur amour au grand jour, comme tous les autres amoureux, tout simplement. Et donc, dans ce reportage, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues. Mais par exemple, la jeune fille qui est pratiquement voilée, qu'on voit que les yeux, explique qu'il faut qu'on se méfie de ce genre de personnage. Elle dit que ces gens-là vont peut-être causer la perte de Mayotte, parce que dans l'histoire coranique, dans la religion, on explique qu'il y a un peuple justement qui était des homosexuels, hein. Les femmes étaient couchées avec les femmes et les hommes couchaient avec les hommes, et ce peuple-là a été enseveli, le peuple de Kaumoulout. Et donc elle dit attention, ça pourrait arriver aussi pour Mayotte. Elle le dit, et bon nombre de personnes que j'ai essayé de contacter pendant mon enquête m'expliquent que ce sujet est un sujet très sensible, un sujet non seulement qui a double impact, plusieurs impacts même, et non seulement c'est aller contre les mœurs, de venir en parler, et en même temps, il y en a beaucoup. Ici, je me dirais peut-être, ce que j'ai pu constater, que tant qu'on n'en parle pas, ça va. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Ce n'est pas au vu de tous. Tant que ce n'est pas au vu de tous, ça va. Justement, la preuve, c'est pour ça que je suis là, parce qu'on avait invité justement les personnes concernées, et ils ont hésité à venir, et puis à la fin, ils ont dit non, on vient pas, parce que ça cause beaucoup de problèmes, surtout pour les familles. C'est vrai que même dans le petit quartier où habite Mario, que tout le monde est au courant de sa préférence sexuelle, les gens parlent, mais venir s'afficher ici à la télé, être sur un plateau, assumer son choix, c'était vraiment pas possible. Et bon nombre de personnes à qui j'ai parlé pendant mon enquête ont beaucoup de choses à dire à ce sujet,
mais n'osent pas venir parce que c'est un sujet très 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 sensible. Alors dans le reportage, on a vu ce jeune homme assumer complètement son homosexualité. Est-ce que vous avez rencontré des femmes dans le même cas? Et j'étais très stupéfaite de me rendre compte qu'en fin de compte, l'homosexualité, c'est ça, on se dit peut-être ça touche qu'une catégorie de personnes, mais c'est faux. Ça touche toutes les personnes, toutes les souches de personnes. Tout le monde dans sa vie s'est déjà posé la question de savoir je désire les hommes ou je désire les femmes. Parce qu'on a tous une partie chez nous, une femme a une partie homme et un homme a une partie femme. Il y en a, le côté masculin domine plus. Il y en a, le côté féminin domine plus. Et tout le monde s'est posé cette question. Et donc, après, il faut faire un choix. Et selon la société, selon les mœurs et selon aussi ce qu'on ressent, il y a des gens qui acceptent, qui assument, et il y a des gens qui n'acceptent pas et qui n'assument pas. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans Mayotte, une société grande tendance musulmane. Est-ce que vous avez rencontré donc des religieux, des cadis? Quel est vraiment leur sentiment hors caméra? Hors caméra, je dirais. En fait, déjà, je leur ai parlé de la réaction que j'ai recueillie de cette jeune fille qui est pratiquante, très pratiquante même, vous le voyez. Ils expliquent que c'est vrai ce qu'elle dit. Au niveau de la punition, au niveau des châtiments qu'il faut faire à ces personnes. Des personnes qui préfèrent être amoureux de personnes du même sexe. Mais il s'exprime aussi en disant, mais est-ce qu'à notre époque, on peut appliquer ce genre de punition? Est-ce qu'à notre époque, quand on parle de valeurs humaines, quand on parle d'humanité, quand on est dans un pays de droit, on est laïcité, est-ce qu'aujourd'hui on peut appliquer, sachant que là on parle de la charia, entre la charia et le droit commun, peut-être qu'il y a une incompatibilité, et c'est la question qui se pose aujourd'hui à Mayotte, c'est ce tiraillement qui est souvent, les gens se posent la question, bon, on est musulman, d'accord, on le sait, on est français, bon, on le sait aussi, mais entre les deux, on est africain aussi. On a aussi des souches africaines, on a aussi des traditions qui remontent depuis nos aïeux, et entre tout ça, c'est vrai que parfois les personnes sont souvent perdues, et c'est dommage, vraiment dommage. Donc chacun prend un peu ce qui lui convient dans tout ça. Chacun prend ce qui lui convient, chacun prend ce qu'il peut aussi peut assumer, parce qu'on ne peut pas tout assumer non plus. Et c'est vrai que quand tu posais la question tout à l'heure, j'ai pas répondu. Les femmes qui sont concernées, moi j'étais quand même surprise de rencontrer des femmes lambda et de voir des mères de famille qui ont leur mari, qui se cachent pour vivre leur amour interdit. C'est un amour qui est interdit, qui est complètement banni dans toutes les religions, que ce soit musulmane ou catholique ou dans toutes les religions. Cet amour entre hommes et hommes et femmes est complètement interdit. Alors on l'a vu, Shakila, le premier mariage gay à Mayotte a été célébré le 27 septembre 2013. Est-ce que depuis, d'autres mariages ont été célébrés? D'autres mariages ont été célébrés, en cachette bien sûr, avec la discrétion des élus et des concernés, mais on ne peut pas les recenser, le nombre de mariages. Mais pour le moment, on attend toujours pour avoir un mariage 100% mahorais, on pourrait dire, où il y aurait un couple mahorais, homme et homme, ou femme, pour vraiment parler du sujet qui peut-être pourrait aussi rentrer dans les mœurs ici à Mayotte. Merci Shakila, on continue notre édition. C'est un phénomène récurrent pendant la saison des pluies. Des nids de poules se forment sur les routes et au retour des beaux jours, les automobilistes en pâtissent. Beaucoup d'élus promettent de rendre l'état des routes plus praticable. Aujourd'hui, l'association des usagers de la route demande à l'État de prendre ses responsabilités. Reportage à Signa Moussa et Fred Souleymana. Amortisseurs et suspensions endommagées, les routes deviennent impraticables ou inaccessibles après les fortes pluies. C'est le cas ici à Cavani Mamoudzou, près de l'école primaire Jardin Fleuri. Les automobilistes demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Je me pose des questions si les gens qui font ces routes-là ne sont pas incompétents en fait finalement.
parce que on arrive, les routes sont faites au bout de 2 mois ou 3 mois, il y a des trous qui se recreusent tout de suite, donc je demande si les gens qui le font ne sont pas incompétents. Parce que les voitures sont cassées, les pneus, les suspensions, moi je ne sais pas quoi faire, l'équipement ne réagit pas, l'État non plus, les conseillers non plus, vraiment on est désespérés quoi, sans solution. Après la saison des pluies, les nids de poules se multiplient et s'élargissent. Et des éboulements de terre provoquent des chutes d'arbres à proximité des routes. Pour l'association des usagers de la route, l'entretien du réseau doit être fait plus régulièrement. Donc on peut dire que en ce qui concerne l'état des routes en général, même s'il y a quelques efforts, mais nous on estime toujours que c'est pas encore ça. Parce que on s'aperçoit qu'il y a bon nombre d'endroits, les nids de poules s'accentuent, comme chaque année en période pluvieuse. Mais il ne faut pas attendre en période pluvieuse pour dire que quand il y a des chutes d'arbres, il y a des services qui sont là pour déplacer, pour intervenir. Nous ne voulons pas à ce qu'il y ait des accidents, des chutes d'arbres sur les véhicules. Et ça, chaque année, ça arrive. Parce que c'est des trucs qu'on peut anticiper. Même si quelques efforts sont faits, les routes du 101e département sont loin de ressembler à celles des autres départements d'outre-mer. Et en cette période d'élection, nombreux sont les candidats qui promettent de régler le problème. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les font. Également dans l'actualité de ce lundi 17 mars, la baisse des prix à la consommation, la mutation des fonctionnaires de police, les précisions dans l'actualité en bref. Nouveau record dans l'interception de Kwassa ce week-end. 148 personnes à bord de 5 embarcations en provenance d'Anjouan ont été interpellées par la gendarmerie maritime entre vendredi 13 et lundi 16 mars. Parmi eux, 72 adultes et 76 mineurs. 6 personnes ont même dû être évacuées pour des raisons sanitaires. 66 passagers, auxquels tous les mineurs étaient rattachés, ont déjà fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et ont été placés en rétention administrative. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'attaque aux conditions de mutation des fonctionnaires de police ultramarins affectés en métropole. Des conditions qu'il a détaillées dans une lettre adressée au député maire réunionnais Patrick Le Breton. Parmi les mesures annoncées, une meilleure prise en compte de leurs intérêts matériels et moraux et l'attribution de points significatifs en fonction de l'ancienneté pour favoriser leur retour sur leur territoire d'origine. L'association JPX Outre-mer, un réseau d'information et d'entraide entre fonctionnaires originaires ou ayant des intérêts en Outre-mer, a salué ces évolutions en parlant d'avancées capitales. Air Austral a maintenant un conseil d'administration à la place du conseil de surveillance qui existait jusqu'alors. C'est logiquement Joseph Mallet, président du directoire, qui a été élu hier président directeur général de la compagnie aérienne. Ce changement intervient suite au rapport de la Chambre régionale des comptes, un rapport qui avait relevé de nombreuses anomalies dans l'organisation de la compagnie aérienne et notamment dans son actionnariat. Didier Robert a aussi dû démissionner de son poste du conseil de surveillance. Problème, il est toujours PDG de la Cematra, actionnaire à 98% du capital d'Air Austral. Une situation illégale à laquelle la prochaine assemblée générale de la compagnie devrait apporter des solutions rapidement. Les prix à la consommation sont encore en baisse, moins 0,9% globalement sur le mois de février. On enregistre une baisse de 2,5% pour les prix de l'énergie, suite à un nouveau recul des prix réglementés des carburants. Les prix des transports et des communications continuent aussi à reculer avec moins 5,5%. La fin des tarifs de la haute saison dans l'aérien explique à elle seule ce mouvement car les autres services augmentent eux de 2,2%. Enfin, après une baisse de 0,7% en janvier, les prix alimentaires reculent à nouveau de 0,1% le mois dernier. Sur 12 mois, l'inflation à Mayotte atteint ainsi le niveau 0.
Orange informe ses clients de perturbations sur son réseau suite à des dégradations subies sur ses équipements techniques. Les réseaux Internet et mobiles d'Orange se trouvent dégradés dans la zone de Ouangani à Mayotte. Des perturbations sur les communications donc sont possibles. Tous les ingénieurs et les techniciens de l'enseigne sont mobilisés et mettent tout en œuvre afin de revenir à une situation normale dans les plus brefs délais. Politesse, sourire, respect du code de la route et de ses usagers. Cette semaine, c'est la 16e édition de la Semaine de la courtoisie au volant, une initiative dirigée par l'Association française de la prévention des comportements sur la route. Mais pour les automobilistes mahorais, il reste encore beaucoup à faire pour venir à bout de la civilité au volant. Assigna Moussa et Leslie Vimné. Priorité non respectée, coups de klaxon, insultes ou encore gestes déplacés. Tous ces comportements reflètent l'incivilité des usagers de la route qui chaque jour s'exposent à un réel danger. Pourtant, la mauvaise conduite perdure et personne ne semble prendre le problème au sérieux. C'est vrai que les automobilistes ne font pas pareil. C'est très dommage, même quand tu es courtois, même un petit merci, c'est jamais... Et au fait, il n'y a pas de considération ici. Il n'y en a pas assez à Mayotte. Puis surtout, la conduite est c'est n'importe quoi la conduite à Mayotte. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. À Mayotte, les automobilistes sont de plus en plus pressés et donc stressés. À Mamoudzou, ils ont même tendance à rouler à la parisienne. La moitié des tués sur les routes sont souvent des usagers vulnérables, piétons, cyclistes et motocyclistes. Pour prévenir les risques et inculquer un bon code de conduite dès le départ, nos auto-écoles veulent mieux sensibiliser les futurs conducteurs. La courtoisie pour nous c'est quoi? C'est-à-dire on est sur un passage piéton, il y a des gens qui attendent. Je demande à l'élève, voilà, si tu t'arrêtes avant là, au niveau du passage, on est courtois, donc on va les laisser passer tout simplement. Et on peut, avec un peu de chance, on gagne des points à l'examen par exemple. Mais bon, c'est pas que pour avoir des points, c'est être juste courtois envers tout le monde. Faut pas être pressé, surtout sur la route, faut pas être pressé. Donc il faut prendre son temps et faire les choses correctement. Même si le nombre de tués est en baisse depuis 10 ans, près de 3400 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises en 2014. Alors, pour sauver des vies et atteindre l'objectif fixé de moins de 2000 tués par an d'ici 2020, la courtoisie sur la route est déjà une bonne solution. Shekila, vous qui sillonnez souvent les routes de Mayotte pour vos reportages, est-ce que c'est une situation que vous avez rencontré, la courtoisie ou non, au volant ? On sait que de toute façon à Mayotte, sur nos routes, on sait que c'est un bordel. On le sait, avec tous ces trous, on n'a pas vraiment de route. Et on sait aussi la légendaire phrase que tous les automobilistes disent à chaque fois. Ah, c'est une femme qui roule là, hein. On a compris. Hein. Mais c'est bon, hein. T'as eu où ton permis là? Donc en général, la courtoisie, on sait très bien que c'est très très rare de trouver des automobilistes qui arrivent à garder leur sang-froid derrière un volant, sous le soleil. C'est chaud. Hein. Alors, qui dit courtoisie dit aussi respect du code de la route. Et on l'a vu dans nos reportages précédents, les lignes souvent de marquage sur les routes ne sont pas forcément visibles. Est-ce que ça contribue aussi peut-être à ce manque de courtoisie? Je pense aussi, tant qu'on aura des routes qui seront à l'image de ce Mayotte qui a encore du retard, Mayotte qui a encore besoin qu'on l'accompagne, les automobilistes, ils rouleront comme des personnes irresponsables. Ça sera le prétexte pour ne pas justement respecter... Tout simplement parce que c'est sûr que si on a des belles routes, on a envie aussi d'être respectueux, de laisser le passage, voilà. Mais si on a des routes, il y a des trous, tout le monde est pressé, écoute, c'est celui qui est plus malin, et puis peut-être aussi celui qui est plus nerveux, on ne sait jamais, parce que souvent, surtout à Mamoudzou, près du rond-point, c'est le bordel. Alors, est-ce que courtoisie aujourd'hui rime beaucoup avec galanterie? Courtoisie rime avec galanterie, oui. Ça rime, parce que quand on est galant, on est courtois forcément, et donc voilà, ça rime. Lorsqu'une femme est au volant, les hommes ont tendance à être plus courtois. Ça c'est machiste, on sait très bien on sait très bien ici que les femmes, on essaie toujours de nous rabaisser, mais on est les meilleurs, on le sait. Et de toute façon, la courtoisie, c'est dans tout, hein, c'est pas que seulement au volant. Si on n'est pas courtois,
dans sa vie tous les jours. Même derrière un T'es sur volant, la on ne le route. sera pas. D'accord. Mais moi, je m'imagine pas derrière un volant. Je pense que je pourrais être... je sais pas, bon, je pourrais créer des accidents. Merci beaucoup Shakila pour cette intervention. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous serons avec Ornella Péride qui vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain à 19h35. Vous pourrez suivre l'intervention de Dominique Marot, président d'Aquamai. Il était ce matin l'invité du temps de parole au micro de Patrick Mian. Excellente soirée sur KTV.